Il n'y a pas de substitut pour se présenter à l'heure, connaître la tâche à accomplir et avoir une idée que vous avez vous-même proposée. Tom Hanks nous a offert certains des films les plus iconiques de tous les temps, mais derrière les rôles inoubliables de Woody, Forrest Gump et du capitaine Miller se cache un homme confronté à une réalité très différente. Loin des projecteurs d'Hollywood, Hanks a enduré une santé fragile, des conflits familiaux douloureux et des regrets qui hantent discrètement son succès. Son histoire n'est pas seulement une histoire de célébrité, c'est une histoire de survie. Alors, quelles batailles a-t-il cachées derrière ce sourire légendaire et comment les a-t-il endurées avec tant de grâce? Découvrons-le. L'histoire de Tom Hanks commence loin des projecteurs d'Hollywood, dans une enfance marquée par la solitude et l'instabilité. Né en 1956, il n'avait que 5 ans lorsque ses parents ont divorcé, le laissant lui et ses frères et sœurs dispersés entre des proches et de nouvelles familles recomposées. Déménageant constamment d'une maison à l'autre, Hanks a grandi sans le rythme stable d'un foyer permanent. Il se décrivait souvent comme un garçon timide et maladroit, assis dans les salles de classe en tant que nouveau encore et encore, ne se sentant jamais vraiment installé. Ce déplacement émotionnel, cet isolement profond, est devenu le fondement improbable de son art. Au lieu de se rebeller, il s'est tourné vers l'intérieur, étudiant les gens avec un œil silencieux et observateur. Il a appris à voir leurs peurs, leurs espoirs et leurs défauts, trouvant un étrange réconfort dans la compréhension du comportement humain. Ce n'est pas étonnant que ses rôles les plus iconiques, du charme isolé de Forrest Gump à la solitude profonde d'un homme échoué dans Seul au monde, fassent écho à cette douleur même. Ce que le monde célèbre comme un jeu d'acteurs brillants pourrait simplement être la voix d'un garçon blessé qui n'arrête jamais de chercher un foyer. Quand Tom Hanks s'est lancé dans la poursuite d'une carrière d'acteur, le chemin à parcourir n'était rien de moins que glamour. Après avoir déménagé à New York à la fin des années 1970, il a fait face à la dure réalité que les rêves ne payaient pas le loyer. Il s'en sortait avec de petits boulots, prenant des rôles mineurs dans des productions théâtrales et des pilotes de télévision qui lui rapportaient à peine de quoi survivre. Les nuits se passaient souvent dans des appartements exigus, avec des lettres de refus s'accumulant plus haut que les opportunités. Pourtant, Hanks abordait chaque audition avec politesse et sincérité, des qualités qui le distinguaient. Mais dans une industrie construite sur les coudes pointus et la compétition impitoyable, la politesse tranquille et la sincérité de Hanks semblaient presque déplacées. Sa gentillesse était vue comme une faiblesse, une qualité qui le retiendrait. Mais ce qu'il voyait comme ordinaire, nous savons maintenant que c'était son super pouvoir. Ses premières années de lutte ne l'ont pas brisé. Elles ont forgé l'acteur que nous connaissons aujourd'hui. Elles lui ont donné un puits profond d'empathie et une capacité unique d'incarner les luttes des gens ordinaires. Il a pris tout ce rejet et a tranquillement construit une fondation pour une carrière qui redéfinirait ce que signifie être un premier rôle masculin, prouvant que parfois la plus grande force se trouve dans les moments les plus silencieux de tous. Au milieu des années 1980, Tom Hanks s'était établi comme un acteur comique charmant dans des films comme Splash et Big. Le public adorait son humour et sa chaleur, mais Hanks aspirait à prouver qu'il était plus qu'une simple star légère. Sa transition vers des drames puissants comme Philadelphie et Il faut sauver le soldat Ryan a cimenté sa réputation comme l'un des plus grands acteurs d'Hollywood. Pourtant, avec cette reconnaissance est venu un prix invisible. Pour donner vie au personnage, Hanks a poussé son corps et son esprit à l'extrême. Pour Philadelphie, il a perdu plus de 13 kilos pour incarner un homme mourant du sida. Pour Seul au monde, il a perdu encore plus, s'isolant pendant des mois pour capturer une authenticité brute. Son dévouement au réalisme a-t-il laissé des marques invisibles sur sa santé et son esprit? Les médecins ont plus tard lié certaines de ses transformations physiques à des complications à long terme, y compris son diabète de type 2. Au-delà du tribut physique, porter le poids émotionnel des personnages laissait souvent Hanks épuisé hors écran. Alors que le public voyait des performances impeccables, il voyait rarement l'épuisement, la récupération et les cicatrices silencieuses qui persistaient. La célébrité lui a donné un statut, mais derrière le rideau, elle a également exigé des sacrifices dont le public ignorait tout. Avant que Tom Hanks ne devienne un nom familier, il a connu la turbulence du jeune amour et la piqûre du chagrin. À seulement 21 ans, il a épousé l'actrice Samantha Lewis, entrant dans le mariage et la paternité bien avant d'être prêt. Même la figure paternelle la plus aimée du monde craignait d'avoir échoué à la maison. Leur union s'est rapidement effondrée sous la pression de la jeunesse, des difficultés financières et de la carrière naissante de Hanks. Le divorce l'a laissé avec une culpabilité persistante, surtout alors qu'il regardait ses enfants, Colin et Elizabeth, grandir en naviguant dans les complexités d'une famille divisée. Malgré la séparation, Hanks est resté discrètement dévoué à Samantha lorsqu'elle a plus tard fait face à de sérieux problèmes de santé. Quand elle a été diagnostiquée d'un cancer des os,
Il l'a soutenue en coulisses. C'était un chapitre de sa vie que peu de fans ont jamais vu. Pour le monde, Hanks était le papa parfait à l'écran. Mais en privé, il luttait avec la peur que ses enfants aient souffert des conséquences de décisions qu'il ne pouvait pas défaire. Cette culpabilité tissée de chagrin est devenue une partie de la profondeur émotionnelle qu'il portait dans ses rôles. Quand Tom Hanks a rencontré Rita Wilson sur le plateau de Bosom Buddies et s'est reconnecté plus tard pendant le tournage de Volontaire, c'était comme si le destin était intervenu. Leur chimie était indéniable, et en 1988, ils étaient ainsi mariés, commençant ce qui allait devenir l'une des histoires d'amour les plus durables d'Hollywood. À travers les hauts de la célébrité et les bas de la lutte personnelle, Rita est devenue la force d'ancrage de Hanks, la présence stable qui lui rappelait qui il était au-delà des caméras. Que se passe-t-il quand l'homme qui a porté Hollywood doit apprendre à porter sa femme à travers le feu ? Ce test est venu en 2015 lorsque Rita a été diagnostiquée d'un cancer du sein. Soudainement, les rôles s'étaient inversés. L'homme qui avait toujours joué le protecteur et le héros à l'écran faisait maintenant face à la réalité douloureuse de regarder sa femme combattre une maladie potentiellement mortelle. Hanks est devenu son soignant, se tenant à ses côtés à travers les chirurgies, les traitements et l'incertitude épuisante de la survie. Plutôt que d'affaiblir leur lien, l'épreuve l'a renforcé, approfondissant leur confiance et leur dévotion. Ensemble, ils en sont sortis plus forts, prouvant que leur partenariat n'était pas seulement romantique, mais incassable. En 2013, Tom Hanks a choqué les fans lorsqu'il a révélé son diagnostic de diabète de type 2. Des années de changement de poids drastiques pour des rôles au cinéma avaient fait des ravages, laissant des conséquences durables. Pendant des décennies, le public le voyait comme la figure forte et stable qui pouvait tout affronter. Pourtant, en coulisses, il apprenait à vivre avec une condition qui exigeait des soins constants. Puis, en 2020, lorsque lui et Rita Wilson sont devenus les premières célébrités de haut profil à tester positif pour le Covid-19, le monde a paniqué. Si Hanks, le symbole de la résilience, pouvait tomber malade, n'importe qui le pouvait. Bien qu'il se soit rétabli, il a admis une fatigue persistante et des limitations physiques. Un rappel que même les légendes sont humaines. Alors que sa vie professionnelle était remplie de triomphes, la paternité a apporté des luttes qu'aucun Oscar ne pouvait adoucir. Son fils aîné, Colin, a construit une carrière respectable, récoltant discrètement des éloges pour son travail. Pourtant, Chet Hanks est devenu un aimant pour la controverse avec des batailles contre l'addiction, des poursuites judiciaires et un comportement public chaotique. Pour un homme qui a construit sa vie sur la rupture des cycles, sa plus grande blessure pourrait-elle être de voir l'histoire se répéter ? Hanks a rarement abordé la tourmente publiquement, mais chaque titre traînait son nom dans des ombres qu'il n'avait jamais demandées. Le contraste entre le chemin stable de Colin et la turbulence de Chet pesait lourdement, laissant Hanks endurer silencieusement la douleur que seul un parent pourrait comprendre. À travers des décennies de triomphes et d'épreuves, Tom Hanks continue de créer, d'inspirer et de vivre avec une force tranquille. Malgré les alertes sanitaires, les luttes familiales et les chagrins privés, il n'a jamais abandonné son art. Chaque performance semble être un miroir de ses propres batailles. Peut-être que le plus grand rôle de Tom Hanks n'a jamais été à l'écran, mais dans la façon dont il survit au chagrin avec grâce. Ses cicatrices, plutôt que d'atténuer sa lumière, ont donné de la profondeur à son humanité. Elles nous rappellent que la grandeur ne se mesure pas seulement en prix ou en chiffres au box-office, mais dans la capacité d'endurer la douleur sans perdre la compassion. À l'écran, il est la voix du réconfort. L'homme en qui nous avons grandi en faisant confiance, celui qui nous a fait rire, pleurer et croire en l'espoir. Mais loin des projecteurs, il n'est qu'un homme marqué par la maladie, le chagrin et les luttes familiales. Sa tragédie ne se mesure pas en célébrité fanée ou en argent. Elle se trouve dans les batailles silencieuses, la douleur privée, les moments que personne ne voit. Et pourtant, malgré tout, il continue. Il continue d'aimer. Il continue de se présenter. Et peut-être que c'est son plus grand héritage. Si cette histoire vous a touché, prenez un moment pour aimer cette vidéo. Partagez-la avec d'autres et abonnez-vous à La Voix du Temps d'ici là. On se retrouve bientôt.